Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, écriture fractionnelle destinée pour Néo 5e. Donc, commençons par un peu de vocabulaire. Prenons donc la fraction suivante, 75 que divisé par 2. Donc, 75 divisé par 2, d'accord, en principe égale à 35,5. Donc l'expression 75 divisé par 2, on peut dire et l'écriture fractionnelle de 35,5. À partir du moment qu'on peut écrire donc, un rapport avec un chiffre, avec un décimal, donc on dit que le rapport est l'écriture fractionnelle de ce chiffre-là. Ce qu'il faut retenir aussi, donc, dans ce cas de figure-là, donc on a un chiffre, on a un trait, on a un terme en haut, on a un terme en bas. Le terme en haut, la valeur, on appelle le numérateur. Tandis que le terme en bas, on appelle le dénominateur. Ça, c'est vraiment le vocabulaire qu'il faut retenir pour qu'on puisse avancer pour la suite. Maintenant, passons à la règle numéro 1 et la règle numéro 2. La règle numéro 1, c'est l'égalité. Donc, on passe d'une écriture à l'autre en multipliant ou en divisant le numérateur et dénominateur par un même nombre non nul. Un nombre a donc une infinité d'écriture fractionnelle. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Prenons l'exemple, par exemple, on sait que 3 que divisé par 2 égale à 1,5. On dit que le 3,2 est l'écriture fractionnelle de 1,5. Le 3,2, on a de multitudes d'écritures fractionnelles. C'est-à-dire que à partir du moment que je prends 3 divisé par 2, ça revient à 3 divisé par 2. Si je multiplie en haut, par exemple, un chiffre fois 2, en bas, un chiffre fois 2, ça ne change rien, à condition que le chiffre que je multiplie ne soit pas un chiffre nul. Et là, 3 divisé par 2 égale à 1,5, 3 fois 2 égale à 6, 2 fois 2 égale à 4, 6 divisé par 4 égale aussi 1,5. Et ça aussi égale aussi, on peut le faire 3 divisé par 3. Si je multiplie fois 7 ici, et je multiplie fois 7 le dénominateur, et en même temps pour le numérateur, ça ne change rien. C'est ça en fait. À partir du moment que on a une fraction où vous multipliez le numérateur fois le même chiffre que le dénominateur, ça ne change rien. Passons à la règle de comparaison. La règle de comparaison, donc en écriture fractionnelle, deux nombres positifs de même dénominateur sont rangés dans le même ordre ou dans le même ordre que le numérateur. Ça veut dire quoi aussi? Pareillement ici, lorsqu'on compare une fraction, des fois c'est pas évident. Mais sinon, par exemple, j'ai une fraction ici, j'ai une fraction ici, j'ai un exemple. Mais ces fractions, les quatre, ils ont exactement le même dénominateur. C'est-à-dire, prenons l'exemple ici 3, ici 3, ici 3. D'accord? Et ici, par exemple, ici j'en ai 7, ici j'en ai 11, ici j'ai 5. Je veux savoir quelle est la fraction ou quelle est la valeur la plus petite. Parce que j'en ai besoin, parce que ça, dans les exercices à résoudre après, on va vraiment forcément comprendre ce principe-là. Dans ce cas de figure, ne cherchez pas. Si on a le même dénominateur, gardez le même rangement croissant de numérateurs. C'est-à-dire quoi? 3, 3, 3, donc automatiquement, le plus petit, c'est celui-là, le 5, après le 7, après le 11. Quand je fais de l'ordre, donc ça on peut l'écrire comme ça, la valeur la plus petite c'est 5 divisé par 3, après on a le 7 divisé par 3, et à la fin on dit 11 divisé par 3. Ça c'est ce qu'il faut retenir. Et dans le cas qu'on a le contraire, c'est-à-dire qu'on a le même numérateur, mais le dénominateur échange, donc c'est par exemple le même numérateur, par exemple ici 3, ici 3, ici 3. Par contre, maintenant, c'est le dénominateur qui change. C'est pas comme tout à l'heure. Par exemple, ici 7, ici 11, ici 5. Alors là, attention, c'est exactement, rappelez-vous, c'est l'inverse. C'est quoi? C'est que là, on va les classer dans un ordre décroissant pour savoir quelle est la valeur la plus petite. C'est-à-dire, il devient que lui,
Donc lui, il devient le plus petit. Donc 3 11, c'est le plus petit. Après le 7. Et à la fin, on termine avec... Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu divises le chiffre, plus il augmente. C'est-à-dire, là, c'est celui-là, il est plus grand que celui-là. Et celui-là, il est plus grand de celui-là. C'est ça qu'il faut retenir dans la comparaison. Alors, voyons maintenant comment on peut diviser par un nombre décimal, simplifier une fraction, et on termine avec comparer deux fractions. Alors, pour diviser par un nombre décimal, par exemple, 14,76 que divise 0,9. Dès que vous trouvez ici le 0,9, pensez de suite à multiplier fois 10. Si je veux dire par exemple ici 0,07, pensez à multiplier fois 100. Et si c'est 0,00 quelque chose, multiplier fois un chiffre pour que la fraction devienne plus facile. En autre terme, c'est-à-dire on a 14,76 le tout divisé par 0,9. On a dit, pensez à multiplier fois 10 pour simplifier. Et on a dit dans la règle de la fraction, d'accord, on a dit que si on multiplie le numérateur par un chiffre, il faut faire pareillement pour le dénominateur. Alors là, par exemple, si je multiplie par exemple ici fois 10 parce que j'en ai besoin de fois 10, automatiquement en haut, il faut que je multiplie fois 10. Et ça me donne exactement 14, 7,6, le tout au lieu de 0,9, je me retrouve avec 9. Il est plus facile de diviser 147,6 divisé par 9 que 0,09. Après, vous faites la division, vous faites les traits, et en principe, vous trouvez égal à 16,4. Voilà. Le but, c'est pas comment chercher cette valeur-là, le but, c'est comment une écriture fractionnelle simplifiée. Deuxième cas, comment on simplifie donc une fraction. Ça, prenons un exemple suivant. Par exemple, 225 divisé par 180. Et ça, pour simplifier, toujours essayer de trouver donc cette valeur-là, il faut la transformer avec un rapport. Un chiffre multiplié fois un chiffre. Et le dénominateur en bas, on le met un chiffre fois un chiffre, à condition que au moins il y aura un chiffre commun, que je puisse simplifier. Le but, c'est ça. Là, on voit que ça se termine avec 5, et là, ça se termine avec 0. Donc ça, automatiquement, je sais que c'est divisible par 5, et là, c'est divisible par 5. Et si je fais 225 divisé par 5, là, en haut, je me retrouve avec 45. C'est-à-dire ça, quand je vais diviser par 5, ça me donne 45. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais 45 que multiplié par 5, ça me donne exactement 225. Et je vais faire pareillement pour le 180. Si je le divise par 5, j'obtiens 36. Et là, je fais 36 fois 5. Parce que là, je n'ai rien fait. Tout simplement, 225, je l'ai transformé en 45,5. Et le 180, je l'ai transformé en 36,5. Tout ça, pourquoi faire? Parce que pour avoir le même chiffre qui se trouve en haut, identique à le même chiffre qui se trouve en bas. Pour avoir là, les simplifier. Et là, je peux simplifier. Celui-là, il part avec celui-là. Et là, j'ai amélioré ma fraction. Donc, je me retrouve avec 45, le tout divisé par 36. Ok, c'est pas terminé encore. Parce qu'il y a une règle qui dit la simplification, elle se termine quand la fraction obtenue a la plus petite dénominateur possible. Cette fraction est appelée tout simplement irréductible. Ça, il devient irréductible lorsque j'arrive ici au dénominateur que je ne peux plus le simplifier. Par contre, là, je peux simplifier encore. Pourquoi? Parce que ici, je peux écrire avec 9 que multiplié par 5. Et 46, je peux écrire 9 que multiplié par 4. Et là, je me retrouve avec un 9 dans le numérateur et un 9 dans le numérateur. Et là, je peux simplifier. Voilà. Et là, je me retrouve avec égal, résultat final, 4. Puisque le 4, on ne peut pas le simplifier encore. Et on dit on est dans un cas irréductible. C'est-à-dire je ne peux plus avancer plus. Prenons le 13e cas, comparer deux valeurs. Donc, on est en train de comparer le 5 divisé par 8 et le 31 divisé par 48. C'est un exemple quiconque. Donc, pour comparer ces deux valeurs-là, donc il faut que ce chiffre-là, je l'amène à un chiffre qui ressemble à ça
pour au moins que je puisse appliquer la règle. Si j'arrive vraiment à avoir le même numérateur ou le dénominateur, ça me facilite la tâche. Et l'idée, c'est quoi? C'est que je vais chercher une valeur qui s'approche de ça. Ça, c'est quoi? 5,8. 5, 5, que le tout divisé par 8, on peut l'écrire de la façon suivante. C'est-à-dire, je peux multiplier ici fois 6 fois 6, fois 6 ici, et fois 6 ici. Je n'ai rien fait. Hein? 6 fois 5 égale à 30. 8 fois 6 égale à 48. Vous allez voir pourquoi. Donc, en fait, 5/8, je l'ai fait une autre écriture fractionnelle, identique, voilà, j'ai rien fait de spécial. Donc, maintenant, au lieu de comparer 5 divisé par 8 avec 31/48, je compare le 30/48 avec le 31/48. Quand je compare les deux, c'est-à-dire je vais comparer celui-là avec celui-là, on va appliquer la règle qu'on a dit précédemment. Regardez là, ils ont le même dénominateur, d'accord? Et là, le dénominateur change. Et on a dit que lorsqu'ils ont le même dénominateur, tout simplement, il faut que la partie numérateur, on le prend dans un ordre croissant. 1, 2, 3. Automatiquement, le 30, il vient avant le 31. Donc là, on peut dire, en premier lieu, j'écris 30 divisé par 48. Après, on écrit 31 divisé par 48. Et comme le 30/48, comme le 31/48 égale à 5, donc ça, j'efface ça et je le remplace par 5 divisé par 8. Et tout ça pour dire que ça, en fait, il est inférieur à ça. Voilà. Voilà ce que j'ai fait pour démontrer que la comparaison de deux fractions.